100% culturel. Wantanara, hein? J'y arrive bien. Wantanara, trio. Hein? Oui, c'est un trio. Voilà, ce sont trois amis de Nice, de France. Quand j'ai créé l'association Les Boubous, j'ai lié la musique à l'humanitaire. C'était le seul moyen d'avoir des dons. Et puis parce que nous sommes principalement musiciens. Et puis j'ai mon ami d'enfance, mon compagnon et un Badi Diabaté qui habite à Nice, trois copains. On a fait une formation improvisée pour le premier festival à Dakar en 2020 au Son des Sables au profit des Boubous. Et ça a matché, ils ont eu du succès en France et du coup on jouait en France pour le Sénégal. Alors on s'est dit qu'il était légitime de jouer au Sénégal pour le Sénégal. Voilà. C'est important. D'où cette mini-tournée au Sénégal. Vous y reviendrez tout à l'heure avec donc de façon plus ample et plus détaillée votre association Les Boubous. Quels sont donc les objectifs également? Des questions seront posées par nos confrères qui sont sur ce plateau pour quand même permettre aux téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent au niveau de la diaspora, de bien comprendre l'objectif et le but de votre association. Nous avons une seconde famille au niveau de la diaspora. Il s'agit de nos internautes au niveau de la France, Belgique et entre autres pays, au niveau de l'Europe, mais également aux États-Unis, à New York. En tout cas, ils sont nombreux, ils sont partout à nous suivre à travers nos antennes et également à travers donc nos plateformes digitales. Merci Joël, elle est la présidente de l'association Les Boubous. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous y reviendrons. En tout cas, je débute par Joël. Vous suivez l'actualité politique de notre pays. Un petit peu. Il s'agit donc des députés de la coalition de l'opposition qui souhaiteraient tenir une manifestation devant l'hémicycle. Ça a été interdit par l'autorité préfectorale. Vous avez quelle réaction par rapport donc et quel commentaire cela vous inspire? Alors moi je suis principalement au Sénégal pour l'humanitaire. Je trouve une injustice pour les enfants talibés et puis tout ce qui s'y passe autour. Mais si en plus il n'y a plus de liberté d'expression, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, moi je suis pour la liberté d'expression. Le respect des droits humains. Oui, le respect des droits humains. Tout le monde a le droit de parler, de dire, d'échanger et dans le bon sens pour essayer d'avancer, de faire avancer les choses. Je suis un être humain et j'aimerais un petit peu que ça se passe comme ça un petit peu dans tous les pays. Et c'est vrai que nos dirigeants, nos présidents, on va dire nous, parce qu'en France ça devient un peu pareil, il y a beaucoup de restrictions sur la liberté d'expression que nous avons déjà acquis. Voilà. Et là-bas en France, est-ce que vous avez fait le même constat par rapport à certains actes politiques? Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis il y a une communauté sénégalaise qui n'est pas contente, en France aussi. C'est compliqué dans le monde entier, vraiment. Et après, je ne vais pas y mettre de mon avis personnel parce que je veux rester sur le droit chemin de l'humanitaire. En deux mots, je suis... Qu'on vous enfonce pas, quoi. Qu'on vous enfonce pas. Et chez vous, en France, il y a beaucoup de mouvements d'humeur aussi. J'ai lancé des cris du cœur à la presse à Macky Sall, qui ne m'a jamais répondu. Je lui parle, je demande, je voudrais savoir. Bon, il me laisse la liberté de venir. Il me connaît à travers des artistes qui ont joué au Son du Sable, à travers Souleymane Faye et tout ça. Je n'ai absolument pas de haine, mais moi j'ai souhaité un rendez-vous, j'ai souhaité l'aider dans quel cadre? Dans le cadre des talibés, dans le cadre des talibés, chose qui me tient le plus à cœur. Voilà, et pas de réponse, voilà. C'est moyen. On va y revenir, je sais. Les requêtes sont restées vaines, quoi. Je lui demande encore s'il nous écoute. En tout cas, il nous suit. Je pense que l'autorité préfectorale... En tout cas, nous démarrons cette émission par une belle séquence musicale avec Wantanara Trio.
Nice en France, ils sont là-bas. Je pense bien Madi Diabaté, Bruno, il y a Bernard. Ils sont trois amis qui habitent à Nice en France. Nous ouvrons donc par cette séquence musicale avec Wantanara Trio. C'est magnifique. Voilà donc avec la kora et cette percussion et la basse qui nous a donné ce bon plat musical. Oui. Joël. C'était une petite entrevue parce que je voulais dire, ils font beaucoup d'afrobeat, ça danse. Hein. Il y a Bernard à la basse qui n'a pas amené la basse sur le plateau. C'était un petit peu, voilà, c'était un petit échantillon acoustique. Ok. Voilà. Ah, c'est super. Abla Wajenga. Oui, l'émission est totalement et 100% culturelle aujourd'hui. Elle est une émission tout à fait culturelle, à part cette phase un tout petit peu politique. Aujourd'hui, Joël, pour entrer dans le vif du sujet, vous êtes dans la culture, vous êtes un groupe d'artistes qui s'investit dans la culture et dans l'humanitaire. Oui. Aujourd'hui, pourquoi cette volonté? Pourquoi vouloir pourquoi pas rester dans la culture uniquement, mais vous voulez aussi servir... En 2011, en 2011, à Guédiawaye, on a fait des pompes à eau et les enfants n'avaient pas accès à mon eau. Moi, j'avais parti un petit enfant mauritanien que j'avais eu en famille d'accueil en France. Et il a été opéré du cœur et il est mort de soif. Alors ma volonté a été de faire des pompes à eau pour ne plus jamais que ça arrive. Et j'ai vu que mes enfants, ces enfants-là, les enfants de la rue, n'avaient pas accès à l'eau. Or, je leur avais mis des pompes à eau. Et si vous voulez, l'histoire a démarré de là. Je me suis imprégnée des mœurs et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai connu les enfants talibés du Sénégal. Si vous voulez, c'est comme si quelque chose m'avait pris là et qui m'a amené là. Et on ne peut pas... on ne peut pas faire semblant de ne pas voir, de venir au Sénégal, la carte postale de Sali, les toubabs qui viennent là. J'étais vraiment... voilà. Et donc j'ai voulu savoir. Et j'ai voulu me battre pour eux parce que j'ai voulu leur donner la parole, leur donner une existence, parce qu'ils n'ont pas d'existence. Leur donner la parole, j'en ai pour certains apprivoisé. Puis en musique...
je me suis très vite aperçue, puis on est une famille de musiciens, donc en musique, je me suis très vite aperçue que c'était la seule chose qui allait nous soutenir, et soutenir les enfants. D'ailleurs, ce matin, on a été joués, nous avons fait danser des talibés, on leur a donné du sourire, de la joie au cœur, de l'affection. C'est énorme. C'est énorme. Ils n'existent pas dans cette société. Pour la plupart, ils viennent de loin. Il y en a beaucoup de Guinée-Bissau. Il y en a beaucoup de Bissau-Guinée. Oui, il y en a beaucoup de même Guinée-Conakry, des Gambiens. Dans le sud. C'est terrible. Il y a des livraisons d'enfants qui viennent du sud, des livraisons. C'est voilà, c'est juste inhumain. Et dans une société structurée comme celle du Sénégal, sur le papier. Je vous assure qu'en France, on a du mal à me croire. Heureusement qu'il y a des reportages. Maintenant, il y a Amnesty International qui a reconnu enfin les enfants talibés du Sénégal, parce qu'il y avait les enfants esclaves, il y avait les restes avec Haïti, il y avait les comment on les appelle à Abidjan, les microbes à Abidjan, voilà. Et moi, je trouve le Sénégal, c'est un peu mon pays. Je trouve que le Sénégal, c'est un peu la France. Quand vous regardez les papiers de l'ambassade du Sénégal et tout, j'ai toujours trouvé, quand même, le Sénégal, pour moi, c'est la France en Afrique, quoi. Et je me dis que c'est juste pas possible avec la culture qu'il y a, la musique. Moi, quand j'étais jeune, je venais au Sénégal, ça jouait partout. Voilà. Et là, j'ai trouvé un trop-plein, alors je vais oser, un trop-plein de Dieu, un trop-plein de mœurs. Et qui font que certaines personnes, que j'appellerais des mafieux, en profitent, passent sous le biais de ces religions ou de ces mœurs pour faire ce que j'appelle de l'esclavagisme moderne. On n'est plus du tout dans la religion, dans la culture sénégalaise, on est hors du temps. Voilà. Et j'ai soif de justice. Mais est-ce qu'à partir de là, vous ne vous heurtez pas à certaines sensibilités ces gens que qui n'ont pas la parole. Vous dénoncez véritablement vous avez soulevé ça aussi. Les pratiques. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer ces pratiques et pourtant il y a des gens qui continuent à le faire. Est-ce que vous ne vous heurtez pas à un certain temps à ces gens-là? Oui. Affronter à ces gens-là, c'est un quotidien, parce que quand on ne peut pas... vous savez, on touche pas à la religion, on touche à leur fonds de commerce. Alors, tous les Sénégalais dans la rue qui me voient travailler, faire des soins des enfants, quand on va voir les enfants, me disent « Oh, bravo madame, c'est une cause noble ». C'est un petit peu comme ça que j'ai été soutenue par des artistes, par beaucoup de jeunes, parce que c'est une population jeune. Mais je pense que l'homme s'habitue à tout, ils se sont habitués, ils ne voient même pas que ce sont des êtres humains. Mes correspondants étaient habitués, ils pensaient que c'était des enfants qui mendiaient, tout le monde. Et puis alors maintenant qu'ils ont vu ça de près, ils se disent mais c'est juste pas possible. Et puis moi, ce qui me fait peur, c'est que je le dis depuis le début, quand j'ai commencé, il y en avait 35 000 recensés. Aujourd'hui, on parle de 200 000 talibés rien qu'à Dakar. Je vous dis pas ce qu'on voit en sous-région, c'est horrible. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils profitent de, entre guillemets, ces mœurs pour faire de votre Sénégal une poubelle, excusez-moi, parce que ça, ces enfants-là qui tombent dans la drogue à un moment donné, ou vous le savez bien à travers des reportages, dans la déperdition. Voilà. C'est votre Afrique de demain, et c'est ça que j'essayais de demander au ministère de la Culture. Faites-nous jouer, faites-nous jouer, nous on défend la culture, on défend la liberté de ces enfants. Vous ne pouvez pas dire c'est une communauté tellement grande qu'on a peur pour nos élections, parce qu'au Sénégal on se voile la face pour ça. C'est... je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi j'ai bien étudié le problème, et on n'a juste pas le droit, au détriment de petits êtres qui n'ont rien demandé. Et pourtant l'État fait des efforts pour sortir les enfants de la rue. C'est justement cela. Il y avait un programme Zéro enfant dans la rue. Oui. Aujourd'hui, comment vous voyez ce projet de l'État du Sénégal? Moi j'ai l'impression que c'est encore... c'est d'actualité jusqu'à présent, les choses continuent à persister. J'ai l'impression que... j'ai pas l'impression, le constat est que c'est de pire en pire. J'ai pas l'impression. Et ça fait même peur pour l'avenir de votre pays, tout simplement.
Parce que ces enfants, on voudrait qu'ils aient un métier. C'est leur avenir qui est en péril, en fait. En tout cas, dans vos... il y a un critère que j'ai vu, le parrainage. Oui. Le parrainage, est-ce que vous Alors ça, c'est pour le l'expliquez? scolaire, parce qu'on se bat, pour le scolaire. Il y a une prof d'ailleurs qui est venue avec nous de France bénévolement, là, j'ai amené des amis. Et on a fait dans des écoles avec lesquelles on est partenaire, j'ai des parrains et des marraines en France. Et on soutient les écoles les plus défavorisées de Guédiawaye. Parce que, alors on nous dit, mais pourquoi tu vas à Guédiawaye, c'est pas beau. Bah oui, mais si c'est beau, j'irai pas là. Si je veux aller quelque part de beau, je vais à Sali, voilà, je pars en vacances. Et on s'occupe d'enfants de Guédiawaye parce qu'on s'est rendu compte que, hors Mille et Talibé, ces enfants vivent dans des conditions mais inacceptables. Et pour une république mais inacceptable. Normale. Ouais, normal. Ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'alimentation. Et ces enfants, on s'y est attachés parce que moi, j'ai fait Guédiawaye, j'avais un attachement particulier pour Pourquoi d'ailleurs ce choix, la cible, c'est d'abord à Guédiawaye, la banlieue dakaroise? Parce que c'est les premiers qui m'avaient demandé une pompe à eau et qui se sont exécutés à vouloir m'aider à les aider. Bizarrement, j'ai vu qu'ils avaient la bonne volonté de m'aider, puis je me suis attachée à ces enfants que j'ai vu grandir, qui ont eu pour certains un bel avenir et une belle vie. Et je me dis, il va falloir continuer, il fallait trouver une solution en période de Covid pour entrer des fonds, il n'y avait plus de concerts et tout. Et donc j'ai choisi des parrains et des marraines qui ont bien voulu me soutenir et de manière à rentrer des fonds et avoir une régularité parce que voilà. Et on mise tout sur la scolarité parce qu'avec la scolarité, on sait très bien que tout a une bonne fin, quoi. Voilà. C'est intéressant. Moi, je vous connais un mot par rapport à la perception. Alors, ce dualisme dont vous faites, c'est-à-dire parler un peu des enfants talibés et leur, comment dirais-je, amener dans un autre secteur, c'est-à-dire la musique et le divertissement total. Oui. Et je ne sais pas comment vous percevez ça, d'abord vous, mais au Sénégal, est-ce que il n'a pas eu beaucoup de controverses par rapport à votre déroulement, parce que je pense que les enfants talibés sont dans un autre monde qui est complètement différent avec celui de la musique, de la danse et autres. Alors, donc comment vous faites pour allier justement ces dualismes? Bon, déjà je travaille avec des structures qui sont en place, lequel on peut leur faire des spectacles. Vous devez connaître quelqu'un qui le fait, qui a été un ancien talibé qui est devenu un circassien, il y a un ancien talibé qui est devenu un musicien, voilà. Alors, pour certains ça fonctionne, et bon, il faut retrouver les familles aussi, parce que c'est le but quand même, de pouvoir rentrer dans sa famille, d'expliquer aux gens. Et alors, ce qu'on fait, c'est des campagnes de sensibilisation pour les familles en premier. Parce que les Sénégalais, ils sont bourgeois de dire c'est à cause du père, c'est à cause de la mère, c'est à cause... Et du coup, il n'y a plus personne qui est responsable. Il y a un rejet, quoi. Non. Il y a plus de responsabilité. La responsabilité, c'est, pour moi, alors là, les Sénégalais n'aiment pas trop que je dise ça, mais pour moi, la responsabilité, c'est l'État. Parce que quand une société est structurée, et si on punit une maman d'abandonner son enfant ou un papa de l'amener chez un marabout, si on le punit, cet homme-là, il ne va pas le faire. Donc en premier, ce qu'il faut faire, c'est des campagnes de sensibilisation. Ces gens ne savent pas. Et ça, c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des associations, même s'ils sont les principaux acteurs. Parce que je sais que l'État en a besoin. Donc tous les États, même en France, ils ont besoin des associations. C'est les principaux acteurs des actes qu'on peut faire, parce que c'est vrai que le gouvernement ne fait pas tout, ne peut pas tout faire. Mais Joël, est-ce que là, il n'y a pas confusion? Parce que aussi, les Dara, c'est des écoles coraniques qui prennent en charge l'éducation d'un enfant. Nous tous, pratiquement, on a fréquenté ces écoles ou bien fréquenter ces lieux d'enseignement coranique. Et il y a certains même qui vont au-delà, ils font l'éducation coranique et l'éducation française, franco-arabe, pour permettre à ces enfants d'être à la limite, plutôt d'associer les deux enseignements. Est-ce que là aussi, ça ne crée pas de confusion par rapport à cette situation? Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une culture, il y a les Dara. Je connais des enfants
de bonnes familles, ils vont au Dara, de même que pour les catholiques, ils vont au catéchisme, ils vont enseigner, ils vont à l'école, ils vont à la fac, ils décrochent une bourse, ils sortent des daras, mais des daras, des vrais daras. Des daras modernes. Là, des daras où on va enseigner le Coran, où on va enseigner ce qu'on veut, mais avec une pratique, c'est un enfant, il existe. Je vous parle d'enfants vendus, violés, par des prédateurs sexuels la nuit, qui dorment sous des voitures comme nous avons vu hier soir. Je vous parle d'enfants qui doivent ramener comme des grands daras que je ne citerai pas, que je connais, où on a 2000 enfants en qui ils doivent ramener 500 francs CFA par jour. On ne parle plus de Coran, on ne parle plus de religion, on parle d'un fonds de commerce et d'esclavagisme moderne. Et sur ce, vous ne voyez pas souvent qu'il y a des enfants qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Souvent, il y a tout récemment le rap des enfants, mais il y a tout récemment également le ramassage qui a été une démarche entreprise par l'État du Sénégal. Donc, pour quand même ramasser tous ces enfants-là et les faire rentrer chez eux parce qu'ils ne sont pas de nationalité sénégalaise. Est-ce que vous parvenez à identifier l'identité, autant pour moi, pour la répétition donc de ces enfants? Alors c'est un travail de fourmi, mais il y a plein d'enfants de Guinée-Bissau, de même Guinée-Conakry, qui ont retrouvé réussi à retrouver leur famille. Voilà. Alors, souvent vous tombez sous ces gens. Souvent vous tombez sous ces gens d'enfants. Souvent vous tombez sous ces gens d'enfants. Oui, oui, beaucoup plus. Il y a longtemps. Vous m'aviez fait un reportage. Effectivement. Vous étiez venu avec moi dans un dara et quasiment tous les enfants de ce dara, c'était 70%, j'avais fait les comptes de ces enfants de ce dara, n'étaient pas issus du Sénégal. N'étaient pas issus du Sénégal. De la Guinée-Bissau. Voilà, entre autres, parce qu'il y en avait même de Mauritanie et de Guinée-Conakry. Et ils étaient 70% de ce dara. Et pour le rapatriement, ça ne vous coûte pas cher, il n'y a pas de difficulté? Alors c'est ça le problème. Alors pour le rapatriement, il y a il y a le tribunal quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont qui sont pas contre renvoyer ses enfants. Et pour le rapatriement, mais ça coûte cher aux structures parce qu'il faut d'avoir la vraie identité. Donc il y a pour le dernier enfant qui est rentré chez lui, c'est le juge des enfants carrément qui s'en est mêlé parce qu'il fallait que je prenne mes précautions parce que tout à l'heure on a aidé un petit talibé dans la rue et il y a un passant qui nous filmait en disant attention, ils vont l'enlever. Vous voyez le truc, quoi. Au Sénégal, il y a, permettez-moi une seule question. Au Sénégal, il y a pas mal de structures qui s'activent dans ces genres d'œuvres. Je veux nommer SOS Village des enfants, entre autres. Est-ce que vous parvenez à collaborer avec eux, à travailler avec eux dans ce sens? Oui, j'admire une dame, d'ailleurs on sort de chez elle. C'est Anta Diop qui tient l'Empire des enfants. Voilà. Et j'admire Anta Diop et c'est là où on va faire de la musique souvent. Et il y a l'accès aux soins, l'accès au couchage et un travail incommensurable voilà, pour les enfants les plus démunis, j'allais dire, parce qu'on parle de talibés, mais il y a bien, c'est pour ça que je vous parlais de Guédiawaye, il y a bien des enfants qui ont des parents mais qui vivent dans des conditions lamentables au Sénégal. Voilà, Abdou Mamar, c'est sur la langue, donc peut-être parler un peu des politiques. Est-ce que votre démarche est en phase avec véritablement la démarche des autorités compétentes? Aujourd'hui, on sait nettement que l'État du Sénégal, en collaboration avec ses démembrements fêtières, est en train de combattre justement ce phénomène dont vous aussi vous combattez. Alors, il me semble, je suis encore un peu dans le brouillard, dans les certitudes, que l'État a envie vraiment de se servir des associations, il me semble, et j'espère qu'il va m'appeler un jour ou l'autre, pour faire avancer, pour sortir de ce problème, ou au moins essayer de faire avancer les choses. Il me semble qu'il y a une volonté. Il me semble aussi, surtout, qu'ils sont un peu dépassés par les événements, un petit peu ce que vous disiez pour les manifestations, que
c'est-à-dire maintenant il y en a beaucoup. Par quoi vraiment commencer? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les associations? Est-ce que par quoi commencer? Voilà, parce que recommencer, parce que moi j'ai commencé il y a longtemps, mais là on dirait qu'on a fait tout ça pour rien. Il y en a beaucoup plus. Voilà, trouver des solutions, parler. Mais Joël, souvent les associations qui sont là, qui luttent contre ces genres de phénomènes, je peux citer votre association, je peux citer le Cocon de Cabrousse, je peux citer également d'autres associations qui sont comme Binta, Babacar et Binta, qui viennent souvent aider ces enfants qui sont dans des situations défavorisées. Mais est-ce qu'aujourd'hui on voit souvent qu'il y a des échecs dans l'exécution même des projets c'est décourageant. Voilà. C'est décourageant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas découragé, justement, le mot vous l'avez trouvé, vous n'êtes pas découragé dans ces genres d'actions? Parce que si vous allez comme l'exemple du Cocon de Cabrousse, il y a beaucoup d'enfants, c'est des Sénégalais, parfois c'est des parents qui ont été victimes de la crise casamançaise. Je ne cache pas que j'ai rencontré des partenaires sénégalais, des jeunes sénégalais avec lesquels je travaille. Et que ces partenaires, ils ont tellement travaillé, même sur Hambourg, sur Dakar, ce que j'appelle mes frérots. Et tous ces partenaires un petit peu partout dans le Sénégal, ils ont tellement travaillé, m'ont tellement supplié de ne pas laisser tomber. Ils ont tellement travaillé pour ça que je me suis dit, j'ai pas le droit, j'étais le moteur, parce que l'argent il vient quand même de France au départ. Et j'étais le moteur de ça. Et si ça s'arrête, ils ne peuvent plus continuer. Alors j'ai été pris en otage affectif, on va dire. Voilà. Mais oui, souvent j'ai été découragée. J'ai eu des problèmes avec la police Guédiawaye, des gros problèmes. Si nous pouvons encore écouter une séquence musicale avant de... c'est ça que je voulais dire, parce que je sais que vous voulez marcher là. Et justement, le message que vous véhiculez, voilà. Peut-être le message, c'est important. Cette séance, justement, nous parler aujourd'hui comment vous faites justement pour sensibiliser les gens à travers la musique, parce qu'aujourd'hui les instruments aussi parlent. Il y a peut-être une forme de musique que les jeunes aiment beaucoup, ou bien que les adultes écoutent très souvent. Et je pense que là c'est le folklorique. Et maintenant, comment vous faites à travers votre musique pour passer votre message? Alors, à travers la musique, pour passer le message, déjà, il faut des musiciens talentueux, donc qui génèrent du monde. Et quand il y a du monde, le message passe pas du tout, comme hier soir à la jam session, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me féliciter, me demander des cartes. Il y avait des gens de plusieurs cultures. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu abusé de la musique et de la notoriété, on va dire, de gens comme Modi Diabaté ou même de Souleymane Faye, parce que c'est des gens qui m'aiment beaucoup. Et parce que quand on a une tête d'affiche, on se dit, je vais pouvoir enfin, et puis une tête d'affiche surtout qui accepte de jouer au profit de l'association, et on se dit, qui est sensibilisé par ça, parce que Mbadi se sent concerné, et Mbadi est quand même un Africain avant tout, musulman, et ça lui crève le cœur de voir ça. Donc, lier la musique à l'humanitaire, c'est une manière de générer d'abord, c'est fabuleux, parce qu'on fait la fête. Merci. En sauvant des gens, voilà, c'est ça. Ouais. Nous voulons encore goûter cette belle cuisine. Ces ingrédients sont déjà réunis. Voilà. Il y a la kora, la percussion et la basse pour quand même encore faire chauffer un peu le plateau. C'est ça. C'est ça. Allez-y. Ils sont de l'autre côté là.
avoir des temps. C'est magnifique. J'aurais bien aimé poser une autre question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi pas adopter d'autres points, ou bien autrement dit, d'autres stratégies de faire la com pour faire passer votre message? La musique seulement, est-ce que ça suffit? Il y a les télévisions qui sont là. Ah, ben, malheureusement, aujourd'hui, vous êtes dans une télé. Il y a les radios, il y a d'autres peut-être canaux de sensibilisation qui sont dans le pays. Je l'ai fait, j'avais été invitée à la RTS par Michael Souma. Je l'ai fait. Je sais pas, j'ai l'impression que les Sénégalais ont tellement de problèmes, ça c'est un problème en plus. Il aime le folklore. C'est la première fois que je me dis, oh là là, la Touba soulève un truc là, les talibés. Hein. Il y en a qui me disent, il y en a marre de tes talibés. Bon, c'est vrai, on les aime bien, mais bon. Voilà, mais je dis, mais ils existent, ils sont en train de mourir et tout, il faut les ramener chez eux. N'avez-vous pas aussi d'opposants? Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations de Serigne Dara, il y a des associations autres qui sont là. Est-ce que vraiment vous êtes en phase avec ces gars-là? Alors moi, vous savez, c'est un peu facile. Moi, c'est beaucoup plus difficile pour mes correspondants parce qu'ils habitent sur place. Hein, je me dégage un petit peu. Mais c'est un peu plus facile. Moi, je suis en France et très pragmatique, voilà. Je vois, je trace, je fais. J'ai des ennuis, comme il était témoin. C'est pour ça qu'il voulait m'amener. Oui, j'ai eu des problèmes avec la police de Guédiawaye. Il a fallu juste payer. Quel genre de problème? Alors, quel genre de problème? Il y avait un enfant qui avait été, comment on dit, martyrisé hein, par un marabout, donc qui était infecté, qui était en train de mourir. Hein. Et donc, moi, je voulais le prendre pour l'amener à l'hôpital. Marabout ne voulait pas. Donc j'ai dit, bon ben alors avant de passer à l'hôpital, on va aller à la police et on va voir dans quel état cet enfant il est, et ils vont constater et ils vont me laisser le droit d'aller à l'hôpital. Donc du coup ils m'ont enlevé mon passeport, ils m'ont gardé en garde à vue, bon super. Vous avez un peu souffert là-bas. C'est pas le but. On l'a sauvé quand même, et puis moyennant un billet, voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais est-ce que vous parvenez à le droit d'accepter des cadeaux, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. A eu de retour, un suivi par exemple, parce que souvent ici on parle de problème de suivi. Est-ce qu'il arrive souvent qu'un enfant qui a été aidé, quand même, à un moment donné, quand même, que vous ayez gagné, que au moins les fruits sont récoltés? Oui, alors j'ai mes correspondants ici qui font le suivi, carrément, parce qu'il n'est pas question de venir donner à manger, merci, au revoir. Ça n'a pas de sens. Donc on a un suivi. Voilà. Et depuis un certain moment, l'État du Sénégal, quoi qu'on puisse dire, est en train de mettre sur place des politiques. Je pense que depuis pratiquement 2014-15, il a mis en place le programme de modernisation des Dara. Mais aussi, actuellement, comme si on prend exemple les franco-arabes, aujourd'hui le bac arabe est le même équivalent justement du bac français. Donc je pense que c'est des améliorations. Comment appréciez-vous cette politique de l'État? Alors, sur le papier, c'est génial. Mais dans la réalité, c'est tout à fait le contraire. Moi, je vous amène dans des daras, vous prenez peur. C'est un constat. Déjà, on a vu que l'État, vraiment, quoi qu'on puisse dire, est en train de d'œuvrer pour véritablement ce phénomène puisse être éradiqué dans le pays à travers des politiques. Mais maintenant, si vous venez nous dire que... Non, moi, je voudrais leur faire visiter les endroits où je vais, parce que je pense qu'ils seraient choqués, si peu de cœur que peut-être ils ont, je pense qu'ils seraient choqués. Mais justement, le programme de modernisation des Dara, PAMOD, joue ce rôle. Il y a aussi pour le retrait des enfants, ce que l'on appelle la direction du centre Guindi, qui était géré, je pense bien, par Baldé, qui est maintenant à CCT. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à rencontrer ces genres de structures pour leur faire état des lieux par rapport à ce qui se passe au niveau donc de ces daras dont vous énumérez, puisque vous avez la chance de les fréquenter? Ah oui, on y était hier, j'ai des témoins, on y va à plusieurs, j'y vais jamais seul. Hein. J'essaye de m'infiltrer, c'est la même chose que vous aviez vu en 2012. Peut-être une dernière question avant de passer donc à la rubrique de Balo. L'association Lilibou, ces programmes sont élargis partout en Afrique. Alors, vous êtes seulement basé au Sénégal? Le Sénégal, oui, maintenant c'est que le Sénégal, parce que c'est faute de moyens. Et puis c'est là qu'on a vraiment développé, mis des pompes à eau, envoyé des conteneurs, faire un centre santé.
sur Guédiawaye, travailler avec un médecin qui est extraordinaire. On fait plein d'autres choses à côté de ça. Hein. On ne fait pas que du Dara, l'accès à l'eau pour tous. Et un gros projet qui vient de se faire, d'ailleurs on y va lundi, à Palmarin. Okay. Le raccord de réseau d'eau pour 1400 familles qui a été payé par une mairie des Alpes-Maritimes, là où on habite. Très gros. Et le Sénégal ne se limite pas seulement aussi à Dakar. Vous comptez vous rendre si on est le pays, à l'intérieur du pays. Pour installer des points focaux, je pense qui vont jouer. Mais avant de terminer, vous avez programmé quelque chose pour jouer ou des dates que vous avez pour votre programme oui, parce que pour aider les gens. Vous annoncez les dates pour le Sénégal. Alors, Ouantanara vont se produire vendredi 24 février à 21h à l'espace Vema au parking de l'embarcadère de Gorée. Voilà. Alors, je vous en supplie, venez nombreux. Voilà. S'il vous plaît. Nous y serons, Inch'Allah. Nous y serons. Il faut parler en Wolof. Nous y serons. Mais vous parlez Wolof quand même. Vous parvenez à vous exprimer un peu en Wolof. J'ai pas le bon accent. Abdoulaye, pour finir, moi je suis coordinateur. Non, laisse-la qu'elle termine les annonces. Pour ceux qui ont loupé la date de vendredi ou qui l'ont adoré, ils peuvent revenir le samedi 25. Alors j'insiste, c'est la dernière, à 21h. Alors là, j'ai besoin de vous, c'est le Baïkou, mais je crois que vous dites le Baïkou. Le Baïkou. Baïkou Angor. C'est le concept. Voilà, c'est le concept. Voilà. Mais à l'espace Vema, sur le parking de l'embarcadère, je veux tous vous dire. En tout cas, ce sont des dates qui sont déjà annoncées. Un rendez-vous à ne pas surtout manquer. Inch'Allah. Merci Joëlla. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous pour donc le mot de la fin. Nous avons une autre rubrique qui est celle de Ibrahim Mbalo. Sans transition, Ibrahim Mbalo. Nous nous rendons à Saint-Louis. Nous avons quitté France. Vous m'avez permis de lui parler de notre collectif. On a un collectif concept. Collectif pour le soutien des enfants talibés. Moi, je suis de la banlieue, je suis de Malika, je suis du département de Kermessar. Là-bas, on a mis sur place un collectif pour le soutien des enfants talibés. Le 3 mars, on a une activité de don. Vous allez vous collaborer après, à la fin de l'émission, vous allez vous échanger. Malika et Kermessar. Pas de souci. Maintenant, on a, comme Abdullah dit, on a une autre rubrique. On a une autre rubrique pour revenir un peu sur vos actions que vous menez, mot de la fin, pratiquement, on le fera ensemble. Aujourd'hui, c'est quoi les perspectives de votre association? Continuer à essayer j'aimerais venir un jour au Sénégal en vacances et ne plus voir d'enfants souffrir comme ça. Le mot de la fin, je dirais, un enfant n'a pas sa place dans la rue, dans n'importe quel pays du monde. Et en musique, on continue à la force de nos bras et de nos cœurs. Merci beaucoup. Mais j'aimerais que j'aimerais que vraiment que vous fassiez un peu une petite phrase que vous me fassiez une petite phrase en Wolof au moins. Hein? Je sais pas. Alors je le comprends pas trop mal. Vous comprenez mais vous parlez pas. Mais il faut saluer en Wolof Tagoto. Il faut dire bye bye en Wolof. Je vous remercie de la Jeff. Merci beaucoup. On termine avec cette séquence musicale. Merci beaucoup Joël. Merci, revenez quand vous voulez. Mais Joël, pourquoi pas chanter? Vous êtes artiste. Chanter comme notre frère guinéen là-bas. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour. Joël. Mais on va laisser donc notre ami Ouantanara de la Guinée. Il va chanter pour la communauté qui est ici, mais aussi pour les Sénégalais. On va terminer en beauté avec cette séquence musicale. Merci Joël, merci Ali, merci Ibrahim Mbalo, merci Wajeka et toute l'équipe technique Nourdine Sall et Joachim qui était donc du côté de la baie vitrée. Merci à nos fidèles téléspectateurs de la DTV. Nous vous donnons rendez-vous demain, même fréquence, même heure avec Mohamed.